messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous reviendrons sur un week-end d'intempéries difficile pour les déplacements notamment. Pluie verglaçante vendredi, samedi soir, neige au petit matin, dimanche. Conséquence, des transports publics arrêtés, un nombre d'accidents importants. Un homme est décédé sur la route en début de week-end près de Tours et les urgences ont connu un surcroît d'activité. Surcroît d'activité également du côté des garagistes et carrossiers. Beaucoup de tôles froissées durant ces 3 derniers jours et des dépanneurs qui ont été mobilisés. Et puis enfin dans ce journal, la mobilisation en faveur du mariage pour tous. Samedi, ils étaient plusieurs centaines à se rassembler place Jean Jaurès à Tours, à 10 jours du lancement de l'examen du projet de loi à l'Assemblée. La vigilance orange est étendue à ce soir 22h pour le Loir-et-Cher, suite et fin des intempéries de ce week-end. Alors en ce qui concerne le 41, il pourrait y avoir ce soir encore un peu de neige avec le refroidissement nocturne des températures. Les précipitations se déplacent vers l'est et elles pourraient donc donner encore quelques flocons dans le nord du 41. Ce week-end, ce furent nos 2 départements qui étaient concernés par la vigilance orange. Des pluies verglaçantes de vendredi soir aux quelques centimètres de neige dimanche matin, tour des perturbations avec Brian Bloch. L'autoroute A10 au ralenti vendredi soir. La cause, aux pluies verglaçantes qui ont transformé la chaussée en patinoire. Rien qu'en Touraine, plus d'une 50aine de collisions et de sorties de route ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Le plus grave, un mort sur l'A10 à Reny, un conducteur de 36 ans est décédé sur le coup en percutant un véhicule de pompiers en intervention. Et puis, accident spectaculaire, samedi soir c'est un poids lourd sur la RD 910 à Auzouer en Touraine qui a perturbé le trafic. Il a fallu toute la nuit pour le dégager. Dimanche, les TGV ont accusé des retards de 15 à 20 minutes. Leur vitesse était abaissée à 170 km/h. La circulation TER entre Tours et Orléans a également été perturbée avec la chute d'un câble ERDF entraînant le refroidissement d'une caténaire. Hier matin à Tours, pas de bus fil bleu, seul le trafic de certaines lignes a repris dans l'après-midi. Autre conséquence de cette offensive hivernale, la plupart des rencontres sportives, aussi bien amateurs que professionnelles, ont été annulées. Les urgences, comme ici au CHU Trousseau, ont tourné à plein régime, notamment à cause des mauvaises chutes généralement sans gravité. Mais la neige pour certains est aussi un moment de plaisir. Image de la place Jean Jaurès hier matin où on faisait de la luge en famille. Une neige qui avait presque disparu ce matin même. La circulation des trains et des bus a repris normalement et les routes étaient totalement praticables au moment des départs au travail. Et le ramassage scolaire, lui, doit reprendre normalement demain en Indre-et-Loire. En revanche, service partiel dans le Loir-et-Cher. Pour connaître les conditions de circulation, rendez-vous sur le site du Conseil général cg41.fr. Les parents sont prévenus également par SMS. Conséquence de ces intempéries, surtout de ces routes glissantes, les accidents et accrochages ont été nombreux, on vous l'a dit. Beaucoup de tôles froissées et des dépanneurs largement sollicités. Reportage à Jouer les Tours, Lizzie Lambert. Ce week-end, le verglas n'a laissé aucun répit aux dépanneurs. Dans la nuit de vendredi à samedi, la dernière intervention de Frédéric et Sébastien a eu lieu à 2 h du matin sur la rocade. Appel gendarmerie, la police avec le niveau du poids lourd aussi. Il y a eu des bus enlisés. Voilà, il y a eu du travail. Oui, il y a eu du travail pour tout. Il y a eu quoi s'occuper. Dès qu'il y a de la neige ou du verglas, de toute façon, les véhicules glissent. Donc l'activité s'accentue. Voilà. Elle enfoncée, pare-choc embouti, les dépanneurs n'avaient plus le temps de se déplacer pour les simples pannes. Spécialisés dans le remorquage de poids lourds, ils ont dû se concentrer sur les urgences. C'est une voiture qui l'a doublé, elle a perdu le contrôle et le poids lourd il a tapé dans la voiture et puis de chaque côté dans les barrières. C'est-à-dire il était mort le camion, toute la face avant. Et on était appelé pour le remorquer. En général, les dépanneurs font une dizaine d'interventions en tout genre, mais ce week-end, ils ont remorqué une quinzaine de véhicules qui étaient tous accidentés. Ceux-là, c'est sur la rocade de Tours. Les voitures, ils sont partis, ils ont tapé le mur central et ils ne sont pas touchés les unes aux autres. Donc ils ont fini dans le mur et puis ils sont partis sur la bande d'arrêt d'urgence et on les a remorqués après pour les ramener ici. Et c'est ici que les voitures sont stockées en attendant que les experts des assurances viennent évaluer les dégâts et les envoient soit chez des veuillez nous excuser pour ce petit problème technique.
Enfin, pour clôturer cette page spéciale sur la neige, elle a fait aussi des heureux, donc à commencer par les enfants ce week-end, mais aussi les pandas du zoo de Beauval, comme vous pouvez le voir sur ces photos qui nous ont été envoyées par la direction du parc. En bref, un corps repêché hier dans la Loire à Amboise, à hauteur du centre-ville. Il s'agirait vraisemblablement de l'homme qui était recherché par les gendarmes depuis une semaine. Un homme recherché pour disparition inquiétante. Il voulait mettre fin à ses jours apparemment, mais pour l'instant la phase d'identification n'est pas terminée. Toujours en bref, la grève des inspecteurs du permis de conduire, très suivie chez nous. En Indre-et-Loire, 6 grévistes sur 9 recensés, mais aucune annulation des examens puisque cette journée de lundi avait été bloquée pour une formation. En Loire-et-Cher, on a compté 5 grévistes sur 6. Grève à l'appel du syndicat majoritaire SNICA FO qui entend protester contre les conditions d'application du nouveau permis de conduire. Nouveau permis qui n'est pas accompagné d'une formation suffisante selon le syndicat. Le préavis de grève porte sur toute la semaine et il est reconductible. On en vient à une autre actualité de ce week-end, la mobilisation en faveur du mariage pour tous. Une semaine après les Antilles à Paris, 10 jours avant l'examen du projet de loi à l'Assemblée, les pro-mariages se sont rassemblés samedi, place Jean Jaurès à Tours. Ils étaient 300 selon la police, 550 selon les organisateurs. Ils répondaient à l'appel de la LGBT. Sur place, Anaïs Michaud. L'égalité, c'est ce qu'ils sont venus réclamer malgré la pluie à l'occasion de cette seconde manifestation tourangelle pour le mariage pour tous. Dans le cortège homo, hétéro, personnalités politiques, tous s'appuient sur une idée toute simple. Ils ont les mêmes devoirs et doivent donc avoir les mêmes droits. On n'a pas le droit d'empêcher ces gens-là de s'unir par le mariage. Je ne vois pas du tout de quel droit on le ferait. D'autre part, pour ce qui concerne les enfants, je pense que les problèmes que rencontrent des enfants n'ont rien à voir avec ces questions d'hétéros ou homo. D'autant que la loi permettrait de reconnaître ce qui est en fait un état de fait. Aujourd'hui, beaucoup d'homosexuels vivent maritalement déjà. Donc les familles homoparentales existent déjà, donc pourquoi ne pas légiférer là-dessus pour donner de la sécurité aux enfants, aux familles, et puis tout simplement pour permettre de s'unir au même niveau que les hétérosexuels. Mais ici, chacun garde un goût amer du succès de la Manif pour tous, qui a réuni à Paris au moins 340 000 opposants au projet de loi. Les gens qui manifestent contre le projet de loi sont des gens à qui on ne demande rien. On ne va pas demander aux églises de nous marier, on va demander aux maires de nous marier. Et c'est principalement des éthiques religieuses qui manifestent alors qu'ils ne sont absolument pas concernés par le problème. Un ultime rassemblement avant l'examen du projet de loi est prévu à Paris le 27 janvier prochain. Et ce week-end, toujours à Tours, au Vinci, environ 500 internes de médecine générale venus de la France entière étaient rassemblés pour leur 14e congrès national. Un rassemblement qui avait lieu vendredi et samedi. Samedi matin, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, est venue prononcer un discours. Elle a parlé de métiers en mutation et elle a répondu également aux revendications. Anaïs Michaud. Je vous ai compris. Voilà en substance ce qu'a exprimé Marisol Touraine aux internes de médecine générale réunis en congrès. Suite aux manifestations de novembre dernier, la ministre avait lancé en décembre un groupe de travail avec les internes pour répondre aux différentes problématiques rencontrées. C'est donc en toute connaissance du dossier qu'elle est venue faire des promesses aux futurs médecins. Premier point, inciter et non contraindre les jeunes à s'installer en libéral dans les zones déficitaires. Je veux généraliser les stages dans les cabinets libéraux, je veux diffuser davantage les bourses d'études, je veux mettre en place, et ce sera effectif au 1er février prochain, des référents installation dans toutes les régions, c'est-à-dire qui vont très concrètement soutenir les efforts des internes pour aller s'installer dans certains territoires. Autre sujet particulièrement sensible, celui du non-respect des règles sur le temps de travail et en particulier sur le repos de sécurité après les gardes. Aujourd'hui, les internes qui sont censés travailler 48 heures par semaine approchent plutôt des 60 heures. Une époque bientôt révolue selon la ministre. Au 1er février, l'ensemble des règles applicables que j'avais moi-même rappelées en septembre dernier, l'ensemble de ces règles devraient être effectivement mises en place dans l'ensemble des hôpitaux. Cette fois-ci, il sera bien question de contraindre. Les hôpitaux qui ne respecteraient pas ces règles se verraient donc sanctionnés. Une mesure pourtant difficilement applicable selon les internes.
Ça va pas être facile parce que les services, notamment dans les services hospitaliers, puisque c'est l'interne qui fait tourner les services. C'est un petit peu malheureux à dire, mais c'est quand vous allez à l'hôpital, la personne qui passe vous voir, le médecin qui passe vous voir tous les jours dans votre chambre, c'est l'interne. C'est pas le praticien hospitalier du service, c'est pas le chef de service, c'est l'interne. Donc c'est très difficile de dégager les internes de leurs responsabilités hospitalières et c'est vraiment ce qui nous pose problème. Si Marisol Touraine a été longuement applaudie, les futurs médecins attendent maintenant du concret. Le mois de février devrait donc être décisif. Ces images maintenant d'un nouveau pompier en Indre-et-Loire, pompier éphémère cependant. Il s'agit de Frédéric Thomas, le président du conseil général d'Indre-et-Loire. Il est venu au plus près de l'activité des pompiers. Il a passé une nuit entière de garde et n'a dormi que 3 heures. C'était dans la nuit de vendredi à samedi à la caserne de Tours-Centre. Il a suivi les différentes interventions. Écoutez plutôt sa réaction. C'est une nuit plutôt calme malgré le temps. Nous sommes intervenus, nous avons fait 7 interventions, à la fois surtout des assistances à la personne. Je crois que le métier de pompier, c'est un métier à la fois qui apporte le secours, mais aussi l'assistance des personnes en détresse. Les interventions que l'on a fait cette nuit, c'est vraiment une assistance morale de tous les instants. Et là, pour les pompiers, dans leur mission, l'aide psychologique est très importante. C'est vrai que tout le monde est satisfait de les accueillir, tout le monde a envie de leur montrer, parce qu'on a des gens qui sont passionnés, des pompiers qui sont passionnés, qui ont envie de faire découvrir leurs différentes missions. Je pense que oui, on peut en faire un sapeur-pompier qui sera motivé, qui est sportif en plus, donc oui, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à le recruter. Et pour information, le département versera en 2013 une subvention de 28 millions d'euros aux SDIS d'Indre-et-Loire. Le sport et la victoire du Tours FC vendredi soir à domicile face à Dijon. Victoire 3-1. Les 2 premiers buts tourangeaux ont été marqués dans les 6 premières minutes du match. But signé Prince Onyangué. Le dernier but tourangeau a été lui marqué par Brian Bergogneau. Écoutez plutôt quelques réactions d'après-match. Elles ont été recueillies par Bastien Mathieu. Très beau but, il a vu le gardien, il a enroulé, il a frappé, il y avait tout dedans. Et puis merveilleux, magnifique son but. Je pense que c'est là où il a voulu la mettre et il l'a mis, c'est tout. Il faut l'encadrer, il faut le mettre sur toutes les télés du monde, c'est magnifique. Et le TFC maintenant 11e de Ligue 2 avec 25 points. Prochain match pour les Bleus vendredi à Nantes. Il est tourangeau, il est devenu le nouveau président de la Fédération française de volleyball. Nous vous en avons parlé, il s'agit de Yves Bouget. Il est l'invité du journal des sports ce soir à 19h15. Émission enregistrée cet après-midi. Je vous propose d'en écouter un extrait. Il parle de l'équipe de France. Globalement, quand on va arriver, et je l'espère à Rio au moins avec une équipe, ça fera 16 ans que nous n'aurons pas mis les pieds aux Jeux Olympiques. Quand on sait qu'on a 4 portes d'entrée, masculin, féminin, indoor, masculin, féminin, beach, ça donne une idée finalement de l'organisation globale du sport autour de la Fédération française de volleyball. Et c'est à suivre ce soir à 19h15 en première diffusion. Reste avec nous dans un instant, nous recevons Pierre Louot, le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire. C'est dans quelques secondes.